radiophonique Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 26 janvier 2018. Le Cameroun, depuis environ 5 ans, est en effervescence. Entre le phénomène de Boko Haram, les nombreux accidents sur nos accidents routiers, les crimes rituels et la crise dite anglophone, on se croirait dans une série dont les tristes épisodes ne trouvent guère le clap de fin. Face à ce qui précède, l'année 2018 arrive comme une année décisive. La raison, c'est une année électorale et beaucoup voient en elle la chute par les urnes ou par quelque autre moyen que ce soit de l'homme fort d'Etoudi. Mesdames et messieurs, Lumière sur les ondes, comme de tradition, les vendredis va essayer d'éclairer spirituellement les auditeurs sur ce qui pourrait se passer, arriver, et aussi de la conduite à tenir. 2018, quelle prophétie pour le Cameroun? 2018, quelle prophétie pour le Cameroun? C'est le sujet qui sera mis au devant des feux de projecteurs. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de votre programme Lumière sur les ondes. À la mise en onde et à la réalisation, nous avons le frère Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je m'appelle Franck Stéphane Meuvois. Nous prenons une musique de mise en condition et juste après, nous allons procéder à la présentation du panel. Il s'appelle Massamba Zinga et il chante Vêtu de gloire, une chanson qui avait été reprise par Onel Mala. Bonsoir et bienvenue. Radio Bonne Nouvelle, après cette très belle chanson de Massamba Zinga, Vêtu de gloire. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés 99.6 FM. L'émission, c'est Lumière sur les ondes, votre débat, votre émission de débat, d'actualité, bien entendu. Et ce soir, nous parlons de 2018. Quelle prophétie pour le Cameroun? C'est le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs ce soir. 2018, quelle prophétie pour le Cameroun quand on sait que le Cameroun, depuis pratiquement 5 ans, est en effervescence. On a connu le phénomène de Boko Haram, on a connu de nombreux accidents sur nos axes routiers, des accidents qui ont mis sur le carreau de nombreuses victimes autant pour moi. On a connu les crimes rituels, la crise dite anglophone. On se croirait finalement dans des épisodes de séries qui n'en finissent pas, malheureusement, parce que ça se poursuit. Pas un mois passé au Cameroun sans avoir un marché, par exemple, qui brûle, ou alors un magasin qui est incendié par les flammes. Et ce soir, avec nos invités, on voudrait donc savoir quelle est la direction que le Seigneur a donnée, quelle est la prophétie que le Seigneur a déposée dans le cœur de ces nombreux prophètes, donc regorge notre pays, de ces nombreux hommes de Dieu. 2018, quelle prophétie pour le Cameroun? C'est donc le thème de ce soir. Alors, nous allons dire bonsoir au premier invité qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir frère Yann, merci de nous avoir fait l'amitié et l'honneur de votre présence. Mais merci, mais je dirais que le plaisir est plutôt mien que d'assister à cette tribune chaque vendredi. Merci. Ok, alors frère Yann, vous êtes le premier arrivé dans ce studio, on attend encore les autres invités. Avec vous, on sait très bien, en fait moi sur le plan personnel, je sais combien le Seigneur vous a parlé. Ça fait pratiquement déjà 3 à 4 ans si mes souvenirs sont exacts. Vous avez annoncé un certain nombre de choses qui, j'en suis témoin, sont en train d'arriver au Cameroun. Oui, déjà d'entrée de jeu, je dirais ça fait pratiquement 6 ans. 6 ans, ok. Ça fait pratiquement 6 ans. Et d'entrée de jeu, je tiendrai déjà à préciser à ceux qui nous écoutent, parce que certainement il y a des chrétiens, mais il y en a aussi qui ne sont pas chrétiens. Oui. J'aimerais préciser afin de lever toute ambiguïté, pour que ceux qui ne sont pas encore chrétiens comprennent que ce n'est pas un mythe que de dire que Dieu parle. Ah. Pour simple preuve, s'il y en a qui partent des marabouts, c'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de recevoir des conseils suivant une puissance divine. Donc, de tous les temps, de tous les âges, Dieu s'est toujours révélé aux hommes. Nous avons connu en Israël des prophètes. Et quand des temps étaient tellement difficiles où la loi écrite n'était plus réellement acceptée, le Seigneur parlait au travers des prophètes pour interpeller son peuple. Et ce processus a toujours été jusqu'à ce jour. Bon, pour ce qui concerne le Cameroun maintenant, je tiens déjà à rappeler à tous, parce que quand il y a un malheur dans un pays, tous sont frappés, que ce soit chrétiens, musulmans, quelque obédience qu'on ait, nous sommes au Cameroun. Et si un malheur y arrive, nous tous nous en pâtirons.
Il y a de cela 6 ans. Nous en pâtirons, ça veut dire on en pâtira sur le plan émotionnel de voir par exemple des personnes décédées ou alors qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas, si il y a un attentat, nous tous on va mourir. Justement, il y a plusieurs façons de souffrir. On peut souffrir parce qu'on a perdu un être très cher. On peut souffrir parce qu'on a perdu une partie de soi. On peut souffrir parce qu'on a perdu son travail, on n'a plus de quoi manger, parce qu'il y a la crise alimentaire, il y a la famine. De toutes les façons, quand il y a une déstabilisation d'un pays, sur tous les plans, ça se répercute, que ce soit le plan politique, social, économique, il y a une répercussion très grave qui touche toutes les classes sociales. C'est ce que je tiens à préciser. Okay. Maintenant. Non, avant d'arriver, peut-être avant de nous dévoiler votre chemise de prophétie en ce qui concerne l'année 2018, on va d'abord mettre cela au frigo puisque c'est le cœur même du débat. Mais moi, je vais vous relancer à la lecture. Quelle est la lecture que vous faites de tous ces événements qui s'enchaînent? On a vu, je le disais dans mon propos liminaire, la crise anglophone qui vient un peu aujourd'hui être la star, entre guillemets, des malheurs qui touche le Cameroun, mais avant ça, on a connu Boko Haram, on a connu une série quand même d'accidents sur nos axes routiers avec des centaines de morts qui sont restés. On a connu le fameux crime rituel, le fameux phénomène des crimes rituels, voilà, qui s'était déroulé à Yaoundé, avec beaucoup de personnes qui étaient décédées, des jeunes filles qui avaient perdu leurs organes, qui étaient mortes, on avait enlevé des organes, des têtes coupées, voilà. On a connu beaucoup d'autres malheurs dans notre pays, des incendies dans les marchés de manière successive et régulière. Quelle est la lecture que vous faites, frère Yann, de tous ces événements malheureux? Oui, tout d'abord, il est toujours important de préciser que l'action de Dieu est linéaire. Elle est linéaire. Ok. Dieu évolue, Dieu nous parle, il agit de façon évolutive. Souvenons-nous, il a parlé à Moïse, il a dit qu'il est le Dieu lent à la colère, riche en compassion, riche en miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, le Seigneur n'agit pas de façon brusque. Il prend le temps de préparer des consciences au fur et à mesure. Et le plus les cœurs s'endurcissent, les consciences s'endurcissent, le plus ils passent au niveau supérieur. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous pouvez parler d'une certaine évolution dans le sens des catastrophes qui se suivent, qui se succèdent au Cameroun. Ça ne date même pas de 5 ans qu'on a commencé à connaître des crises au Cameroun. Ça remonte à beaucoup plus que ça. Bien sûr. Maintenant, ces crises étaient beaucoup plus latentes. Mais arrive un moment où, à force d'accumuler des erreurs, on ne peut plus cacher. Et les choses commencent à devenir apparentes et manifestes. Tout ce que vous dites, ce succès d'année-là, ce n'est que le résultat de beaucoup de choses qui ont été construites dans le sens péjoratif. Et donc, ne pas encore dévoiler un certain nombre de choses, le plus on va prendre à la légère cet ensemble de phénomènes ou bien des faits qui se passent, le plus on sera surpris. Ouais. Vous n'avez pas remarqué que les choses vont de façon évolutive? On a connu Ezeka. Oui. C'est très très grave. On n'a jamais connu pareille chose. Oui, et il y a on a fait un bilan au cours de l'année 2017. On s'est rendu compte qu'il y a eu tellement de morts sur la route comme on n'avait jamais connu dans les années précédentes. Donc vous voyez, il y a un enchaînement. Au fur et à mesure, ça va de façon croissante jusqu'à ce qu'on ne puisse être écrasé complètement. Alors, voilà. Tel que je vous suis, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que Dieu est responsable de ce qui arrive? C'est Dieu qui est en train de frapper le Cameroun, c'est Dieu qui est en train de châtier, de punir le peuple camerounais? Je vais m'aller un peu très loin. Peut-être ça peut choquer, mais je tiens à dire, quiconque n'arrive pas à dire cette vérité publiquement est un faux prophète. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Dans les années antérieures, dans l'Antiquité, tandis qu'Israël s'était prostitué complètement, le Seigneur a suscité des prophètes qui ont toujours parlé, mais qui ont toujours été rejetés à cause de la vérité qu'ils venaient répandre. Et alors, il y a un homme que Dieu a suscité qui s'appelait Jérémie. Lors de l'exercice du ministère de Jérémie, beaucoup de personnes l'ont rejeté. Pourtant, il était en train d'appeler le peuple à la repentance et il attestait que ce qui devait arriver, c'était le fruit ou bien le résultat de la désobéissance d'Israël contre son Dieu. Et on s'est rendu compte que lors de son ministère, il va affronter plusieurs faux prophètes.
Ces faux prophètes sont venus et ils ont voulu détourner le peuple de l'objectif, de la volonté de Dieu pour le moment. Ils vont prophétiser la paix. Pourtant, en réalité, le Seigneur est en train de les faire passer par des moments difficiles pour qu'ils puissent s'unir devant lui. Alors, pour répondre à la question, parce que j'aime toujours partir d'un certain nombre de choses pour en arriver à la question. Pour répondre à cette question de façon concise, ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est un signe très fort que Dieu lui-même en personne donne aux Camerounais. Ok. Alors, 2018, année électorale, est-ce que vous allez aller aux urnes? Je suis Camerounais, je suis un citoyen camerounais et la parole de Dieu nous demande aussi de respecter. Et je dois respecter, je dois aller aux urnes. Je respecte les autorités, je respecte un ensemble de lois étatiques, je respecte la constitution camerounaise. Et un chrétien en réalité doit être justement un très bon exemple. Donc j'irai. Petite indiscrétion, vous allez voter pour qui? Non, là ça relève déjà parce que je ne peux pas me permettre, parce que je suis sur un média, de chercher à influencer. L'homme de Dieu doit être neutre. Ouais. Je ne veux influencer personne. Mais certainement, Dieu vous a révélé, et comme il vous révèle, il vous a certainement donné une orientation sur qui vous devez voter. Peut-être même il vous a révélé, parce que notre Dieu est celui-là qui révèle à ses oints des secrets. Peut-être il vous a même dit qui gagnera les élections en 2018. Oui, justement, il y a un temps pour tout. Ok. Il y a un temps pour tout. C'est ce qu'on retient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la 99.6. Nous traitons d'un sujet ce soir, 2018, quelle prophétie pour le Cameroun. Vous pourriez aussi participer à l'émission à partir de 19h précise. À partir de 19h, on ouvrira les différents contacts. On vous les communique déjà. 697 58 60 61. 697 58 90 61. 697 58 90 61. Et le 652 11 57 97, 652 11 57 97. Vous pourriez participer en appelant ou en envoyant des messages à partir de 19h précise. Le thème de ce soir, quelle prophétie pour le Cameroun? Alors, frères, nous sommes avec vous. Entrons donc dans le vif même du sujet. 2018, que dit le Seigneur? Que dit l'Esprit de Dieu pour cette année? Que va faire l'Esprit de Dieu? Que va faire le Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Je peux déjà le dire. Cette saison, ça va être très délicate. La dernière fois, vous m'avez appelé. Vous savez très bien que par rapport aux années, je ne me base pas beaucoup sur les années grégoriennes. Je me base sur les saisons. Oui. Je dis encore, cette saison va être très délicate. Et ce que nous allons vivre pendant cette saison aurait dû arriver il y a cela quelques années. Mais je crois qu'à cause de l'intercession de certaines personnes qui sont assez sérieuses au Cameroun, la colère du Seigneur a pu être un peu retardée. Vous savez, ce n'est un secret pour personne. Il y a près de 4 élections, si je ne me trompe pas, qui tiendront lieu au Cameroun en cette saison, cette année, si vous voulez. Et ce que je peux dire d'abord, pour ne pas encore forcer la main, c'est que vraiment, il faudra être très vigilant. Très vigilant. Et il faudra aussi que des gens fassent très attention, je tiens à le dire maintenant, de la part de l'Esprit Saint. Il faut faire très attention par rapport aux informations qui passent au travers des réseaux sociaux. Ça, je tiens à le dire. Pour le reste, j'attends que vous puissiez m'orienter pour que je puisse dire exactement. Justement, je touche ces informations qui passent par les réseaux sociaux. On doit faire attention par rapport à quoi? À la divulgation de ces nouvelles, à la prise en compte de ces nouvelles, à ceux qui diffusent ces nouvelles. Soyez un peu plus précis. Vous savez, par rapport à ce qui pourra se passer pendant ces périodes, il y a 2 forces principales qui agissent. Il y a les forces internes, il y a les forces externes. Mais je peux vous garantir que toutes ces 2 forces travaillent de connivence pour la déstabilisation du pays. Ça peut être choquant de le dire. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis au courant. Le Saint-Esprit m'en a parlé depuis beaucoup d'années. Il y a des Camerounais qui travaillent aussi à cette déstabilisation. Et ils s'appuient sur des forces exogènes, extérieures. Je sais de quoi je parle. J'en ai parlé en public. Je ne me cache pas pour en dire. Et je dis, actuellement, beaucoup sont en train de travailler sur des plateformes numériques afin de divulguer un ensemble d'informations qui vont créer la confusion.
C'est pour ça que la dernière fois, si vous avez bonne mémoire, j'ai parlé de cela, bien que ce n'était pas l'objet du thème. J'ai dit de façon en passant qu'ils faisons très attention par rapport aux informations que nous allons acquérir à partir des réseaux sociaux. Donc voilà. Ok, on a très bien compris. Donc ça, c'est l'une des premières choses que vous avez parlé de faire attention aux informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Et ça, on a très bien compris. Mais que dit donc le Seigneur pour l'année 2018? Est-ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui vous parle, est-ce qu'il promet une année de grâce, de bénédiction, une année de succès, ou alors une année où sa colère va s'abattre, comme puisque vous avez semblé nous dire tout à l'heure que elle aurait pu s'abattre il y a 2-3 ans, mais l'intercession fervente de certains chrétiens, de certains hommes de Dieu de notre nation a apaisé le cœur de Dieu. Voilà. Une question très profonde qui mérite aussi une explication profonde. Oui. Parce que je tiens à dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, la prophétie, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. D'ailleurs, la prophétie se comprend sur plusieurs aspects. Okay. Il y a des explications linéaires des prophéties. Il y a des explications plus profondes qu'on peut appeler des interprétations mystiques. Il y a des midrash qu'on fait par rapport aux prophéties. Et malheureusement, il est possible qu'à un moment donné, les gens confondent tout parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer exactement la prophétie telle que Dieu leur a donnée. Pour ce qui concerne le Cameroun actuellement, je vais m'expliquer en prenant toujours en faisant une petite antériorité dans l'histoire. Le prophète Zacharie, en son temps, bien qu'étant à Babylone, il devait rentrer à Israël, à Jérusalem, pour la reconstruction du temple. Oui. Parce que les 70 ans dont avait donné Dieu à Jérémie étaient déjà à la fin. Il était question de rentrer sur la terre promise et il y avait beaucoup qui priaient afin que le Seigneur puisse leur faire grâce de rentrer sur cette terre. Écoutez-moi très bien, c'est très important et que tous ceux qui écoutent prêtent bien l'oreille. Oui. Alors, au niveau du livre de Zacharie 7, on se rend compte qu'il y a une délégation de personnes qui vont venir vers des prêtres et ils vont se plaindre. Ils étaient très affligés. Ils disent que depuis pratiquement beaucoup d'années, nous sommes en train de prier, nous jeûnons et nous prions, mais on ne comprend pas pourquoi les choses ne se passent pas telles qu'ils devraient se passer. En ce moment, l'Esprit de Dieu descend sur Zacharie. Et il leur dit, toutes ces années vous avez prié, vous avez jeûné, c'était en vain que vous le faisiez. Lorsque vous mangiez, c'était pour vous que vous le faisiez. Parce que vous avez prié, vous avez jeûné, mais vous avez laissé ce qu'il y a de plus important. Il dit, ce qu'il y a de plus important, c'était de venir en aide aux orphelins, c'est de venir en aide aux veuves, c'était de rendre la justice, c'était de marcher selon l'amour, la vérité. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Je dis quelque chose de très important et je vais faire une relation avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est très important. Il y a de cela quelques années, il y a depuis que je suis dans la foi, depuis beaucoup d'années, parce que l'histoire de réveil, ça ne commence pas il y a ça 5 ans. Je vous avais dit la dernière fois que depuis pratiquement 50 ans, des gens avant nous, le Seigneur leur avait promis un réveil. Alors, je me rends compte que depuis beaucoup d'années, quand on va dans des communautés, il y a des gens vraiment qui ont à cœur de prier pour la nation. Des gens qui prennent des temps de jeûne, ils prient. Mais on se rend compte que plus le temps passe, plus les gens prient, la réaction est inversement proportionnelle à ce qui devait. Et on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Pourquoi des hommes de Dieu peuvent prier, des gens peuvent jeûner, se lamenter, mais les choses vont de mal en pire? Il y a toujours des accidents. Il y a même un programme qui s'appelle Opération, je crois, Josué, qui marchait sur les axes routiers. Mais les accidents ont perduré et ils sont même allés crescendo. On s'interroge, qu'est-ce qui ne marche pas alors qu'on prie sur les axes routiers, mais les accidents continuent le flux d'accidents est considérable, davantage considérable. Exactement. On s'interroge et voilà, on a beaucoup prié, Boko Haram est toujours arrivé. Exactement. La crise anglophone, elle est là, les crimes rituels étaient là. C'est un peu pour soutenir votre argumentaire. Tout à fait, tout à fait. On ne peut aller que dans cette même ligne. Okay. Sinon, en réalité, ce n'est pas important qu'on parle ici. Et je disais ceci, bizarrement encore, on a depuis quelques années les réseaux sociaux qui se développent avec WhatsApp. Oui. Beaucoup de chrétiens utilisent ces réseaux sociaux. On voit des prières, des soeurs de prière et tout et tout. Oui. Donc ça fait qu'il y a la chaîne de prière plus organisée. Mais bizarrement, les choses vont de mal en pire. Vous savez, Dieu n'a pas changé. La chose est simple. N'en voulons pas premièrement aux politiques. Il faudrait que les hommes de Dieu, que l'Église ait l'humilité de reconnaître que l'Église a échoué et que l'Église ne fait pas sa part.
Et on n'a pas besoin d'être un super prophète pour remarquer. Moi, je parle parce que je suis passé dans beaucoup de communautés. Pour se rendre compte que dans beaucoup de communautés aujourd'hui, la vérité disparaît. Il n'y a plus la vérité au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a plus l'amour et le pardon réel entre les enfants de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose de très grave. Oui. L'église aujourd'hui, c'est l'une des institutions, bizarrement, quand je parle de l'église, je ne veux pas dire église avec grand E. Quand je parle de l'église avec petit ou les églises locales. C'est des communautés chrétiennes, pas ecclésia. Très étonnant qu'on se rende compte que des frères se font la guerre et se trahissent les uns les autres. Et en cela, ce n'est pas aussi étonnant, parce que l'apôtre Paul nous avait bien prévenu que dans ces temps de la fin, il y aura beaucoup de trahison. L'une des choses qui plombe l'avancement des choses au Cameroun, c'est que l'église est tellement divisée. Aucun homme de Dieu honnête et sérieux ne peut se placer sur un plateau à Mondio Vision pour démentir ce que je suis en train de dire. Ok. Alors, si je l'ai bien compris, 2018, le Seigneur abattra sa colère dans notre nation. Le Seigneur va abattre au fur et à mesure sa colère. Okay. Si vous me permettez de chuter avant que mon frère qui est arrivé ne continue, je vais vous dire quelque chose. Oui. Il y a de cela pratiquement un an, je crois, juste avant le décès de Monseigneur Mbala Mbala. Tandis que nous étions en communauté, j'étais avec quelques personnes, on était en train de faire un partage. En ce moment, l'Esprit Saint m'a parlé. Et il m'a dit, ma colère est grande sur cette nation. Et il m'a dit, beaucoup de ceux qui prétendent être des hommes de Dieu, je vais les frapper. Et ils vont mourir. Il m'a dit, tu verras d'ici peu, 2 vont mourir dans des circonstances très bizarres. 2 semaines plus tard, le recteur, je le dis, j'assume ce que je dis. Oui, je suis conscient que vous en avez parlé. Le recteur, qu'on connaît tous, de Bafia et tout, qui était prêtre, il est mort. On a étouffé l'affaire. Et pour ceux qui ne savent pas, sa mort est liée à la mort de Monseigneur Mbala Mbala. Je sais de quoi je parle. Okay. Et juste après, Monseigneur Mbala Mbala est mort. J'ai reçu parce que ce que je dis, ce n'est pas une explication a posteriori. Je le dis parce qu'à priori, j'avais déjà passé de ça. Et quand c'est arrivé, il y a eu un retour. Alors Dieu vous a parlé et c'était un signal fort pour dire qu'il continuera à... Je me suis posé la question à un moment donné parce qu'on sait, pour ceux qui sont sérieux, on sait tous qu'en réalité, l'Église catholique, en réalité, c'est comme la figure de proue même, en réalité, je peux dire quoi, du système paganisé. Oui. Et je me suis posé la question, pourquoi? Parce que dans mon entendement, comme il parlait, je voyais beaucoup plus les pasteurs des églises réveillés. Oui. Mais c'est après, quand ça s'est passé, que j'ai pu comprendre. Parce que lorsqu'on parle de Babylone la Grande, ce mystère est très grand. Lorsqu'on parle de Babylone la Grande, il est important de commencer par la mère des religions chrétiennes, qui n'est rien d'autre que l'Église catholique. Donc voilà pourquoi, s'il fallait que le Seigneur commence à frapper, il devait commencer par la tête, avant de continuer par la suite. Vous nous faites comprendre que ce n'était qu'un commencement. Dieu continuera à frapper notre nation. Votre propos, frère Yann, vous étiez en train de soutenir que Dieu va continuer d'abattre sa colère. Est-ce que vous soutenez cela scripturairement? Mais bien sûr, ce n'est même pas moi qui la soutiens parce que je ne suis pas à l'origine de la parole de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur dira qu'il soutient lui-même toutes choses par sa parole puissante. Et je n'ai pas besoin de me mettre à fouiller la Bible pour avoir besoin de démontrer que la plupart des prophètes, notamment Michée, là je demande à tous ceux qui m'écoutent de vérifier, Michée, Agé, tous ces prophètes en réalité, ils ont interpellé, d'ailleurs même tout à l'heure j'ai parlé de Zacharie, et en faisant une petite étude un peu minutieuse, on se rend compte que lorsque ces prophètes parlent, ils s'adressent à 2 catégories de personnes. Ils s'adressent à une catégorie beaucoup plus, je pourrais dire quoi, sacerdotale, ils s'adressent aux prêtres et ils s'adressent aussi au peuple. Lorsqu'on essaye de faire une exégèse du livre d'Agé, Michée, on se rend compte que c'est le même principe. Donc le Seigneur parlait aux prêtres et ensuite il parlait aussi au peuple. Et on se rend compte que lorsqu'il parlait aux prêtres, il y avait des sanctions qui devaient descendre, des sanctions qui étaient rattachées à la désobéissance s'ils continuaient dans le même cas. Et au peuple, c'était pareil. Michée le montre, Agé le montre, Zacharie en parle. Pour Jérémie, je ne peux pas Jérémie, il s'est adressé au roi. Je veux dire quoi? Je veux dire ceci. Je veux dire, en réalité, il faudrait que nous comprenions une chose, c'est très important. Et c'est très important pour le moment. Justement, tout ce qui se passe actuellement, c'est la cause de toute la division qu'il y a encore au sein de l'Église. La division dans quel sens? Dans le sens où, la plupart du temps, nos pensées, on essaie de les substituer à la réalité. Nous devons comprendre une chose. Quelles que soient les pensées que nous avons, ces pensées ne pourront jamais altérer la réalité. Parce que la réalité est immuable. Ce que Dieu dit, ça se passe ainsi.
Pour ce qui concerne les prophéties, tout à l'heure quand j'ai parlé, je n'ai pas eu besoin de rappeler quand est-ce que le Seigneur m'a parlé. Je tiens à préciser, ça fait 6 ans, en 2011, tandis que j'ai fait une retraite spirituelle à Yaoundé, le Seigneur m'a montré clairement le Boko Haram. D'ailleurs, j'en ai parlé au moment de la communauté. Ça fait une confirmation avec la prophétie qu'a eu le prophète Abéga, parlant du vent qui venait du nord. En 2011. Je crois que là où vous vous rejoignez quand même. En 2011. Effectivement. Mais là c'était une prophétie, je tiens quand même à le souligner, là c'était une prophétie quand même qui annonçait qu'il devait avoir un vent qui allait secouer le Cameroun. Ça fait 6 ans. D'ailleurs, bien plus tard, Frère, on ne peut pas te couper, c'est le même vent qui continue en fait. C'est que le vent n'a pas cessé. D'accord. J'ai rencontré à l'époque des gens, notamment il y avait un homme très haut placé, à qui j'avais dit. Et il y a de cela encore quelques années, peut-être 2 ans, le Seigneur m'a montré un vent du nord. J'ai vu un vent du nord qui venait et qui causait le chaos. J'aimerais dire ceci, le temps imparti ne permet pas de prendre les Écritures et de démanteler verset après verset, mais que tous ceux qui écoutent sachent une chose. Lorsqu'une civilisation, lorsqu'un peuple a toujours eu à rejeter, tuer les véritables prophètes du Seigneur, endurcir les cœurs, prendre pour vérité le mensonge et pour mensonge la vérité, alors indubitablement, le chaos s'est toujours abattu. C'est prouvé, c'est démontré. On a connu, et je tiens à préciser une chose, lorsqu'on parle en réalité de l'alliance que Dieu a avec Israël, cette alliance perdue, mais je tiens à rappeler quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les horloges du temps. Dieu aujourd'hui n'a plus seulement qu'une alliance avec Israël. Dieu aussi a une alliance avec l'Église. Et ça, c'est les nations. Comme horloge aujourd'hui, et le temps ne permet pas. Parce que là maintenant, moi je crois même que dans la prophétie, il y a aussi la trame doctorale pour expliquer, pour décortiquer ce dont on est en train de parler. Écoutez-moi très bien, c'est très important ce que je vais dire. Oui. Je vais dire ceci. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'horloge du temps, d'ailleurs Jésus-Christ en a parlé. Et je crois que ce que Jésus-Christ a dit, c'était normatif. Donc ni moi, ni même mon prophète qui est là ne peut changer quelque chose que ce soit. Jésus-Christ a dit à ses disciples, regardez les signes du temps par les nations, par l'Église, par Israël. Donc aujourd'hui, quand on dit que Dieu n'a rien à voir avec une nation, non, attention, ça peut nous amener à une lecture complètement biaisée. Parce que lorsqu'on fait même une antériorité, quand on essaie un peu de partir un peu plus dans l'histoire, mais Nebuchadnezzar, il n'était pas israélite. Nebuchadnezzar n'avait rien à voir avec les Juifs. Cyrus, il n'avait rien à voir avec les Juifs. Alexandre, il n'avait rien à voir. Et je tiens à vous rappeler maintenant. Là, maintenant, je le dis d'autorité dans les recherches que je fais. Les recherches approfondies que je fais, d'ailleurs. Apprenant l'hébreu, apprenant le grec et me servant des manuscrits anciens. Du moins, des copies des manuscrits anciens. Je tiens à dire quelque chose de très important. Lorsque Antiochus Épiphane va arriver, qui était le roi assyrien, Antiochus Épiphane, lorsqu'il va arriver après Alexandre le Grand, on sait très bien que l'empire grec va se diviser en 4 parties. Et ceux qui régnaient justement en Syrie, la zone Syrie, tout ça, c'était ce qu'on appelle les Séleucides. Antiochus Épiphane, d'après l'histoire, est connu comme l'un des rois les plus impies qui va martyriser le peuple d'Israël. Il est très important de savoir, Antiochus Épiphane est considéré justement comme une représentation de l'homme impie. Pourquoi? Parce que lorsque les Grecs vont arriver, les Séleucides vont arriver en Israël, quand ils vont déployer le temple, ils vont se rendre compte que dans des rouleaux, Dieu avait parlé justement de ce qu'un jour, il viendrait battre Cyrus et il prendrait sa place. Et à cause de cette prophétie, les rois grecs ont eu du respect pour le peuple juif. Quand ils asservissaient une nation, ils soumettaient cette nation à leur culture. Mais jusque-là, ils n'avaient pas soumis. Voilà pourquoi Antiochus Épiphane va être comme l'une des figures les plus impies pour les juifs. Parce que ses prédécesseurs n'ont pas fait ça en respect de la prophétie que Dieu avait donnée. C'est pour dire que quoi? Ces Grecs, ils n'avaient rien à voir avec les Juifs, mais pourtant il y avait une prophétie que Dieu avait donnée qui leur concernait, et c'est des nations. Donc il faudrait que lorsqu'on fasse des analyses, qu'on reste, certes il y a le contexte qui compte, mais il faudrait qu'on fasse une approche beaucoup plus juste des choses, de peur de biaiser tout, parce que c'est très important. Il n'y a pas que nous trois qui sommes sur le plateau, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Alors, de manière concrète, vous avez parlé de la colère. Vous avez parlé, mais là c'était vraiment, ça s'est déjà passé, du décès autant pour moi, de ces hommes de Dieu. Vous avez cité 2 hommes de Dieu qui sont malheureusement aujourd'hui décédés. De manière concrète, est-ce qu'on peut avoir un élément, un signe qui marquera le temps 2018? Les incendies que vous voyez là. Oui. Je tiens à vous dire quelque chose. Ok. Par la grâce du Seigneur du Tout-Puissant, tandis que j'étais en train de prier avec un frère, il y a cela plus d'1 an, le Seigneur me dit, mon fils, je te dis que ma colère va s'abattre sur le Cameroun s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies. Oui. Mais je dis, mais Seigneur,
Comment? Puisque il ne faut pas dire quelque chose, il faut une preuve. J'ai dit, mais Seigneur, pendant compris, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui peut se passer? Il dit, mon fils, voici le signe que je te donne. Oui. Vous allez voir les incendies dans la nation, comme il y a depuis les temps d'indépendance. Les incendies seront pareils. Et il me dit, voilà mon fils, voilà la pression que je te donne encore. Au départ, ces incendies seront des incendies criminels masqués, dont on voudra faire passer pour des incendies tout à fait naturels, mais on se rendra compte à la fin que ce sont des incendies criminels. J'ai dit à l'instant à ce frère, j'ai partagé dans la communauté. Écoutez-moi très bien, une semaine plus tard, parce que je suis ça avec beaucoup d'attention, une semaine et demie plus tard, parce que quand le Seigneur m'a parlé, je savais que ça va se passer tel. Donc maintenant, j'étais aux aguets. Déjà que je m'informe énormément, une semaine et demie plus tard, ça commence par Limbé. Et heureusement que je suis en train de parler, il y a des gens qui font des recherches. Ça commence par l'incendie du marché de Limbé. Le marché de Limbé brûle. Le matin, on se rend compte qu'il y a une source qui dit que c'est peut-être à cause des câbles électriques qu'il y a eu le feu. Après les investigations, les marchands, les commerçants se rendent compte qu'en réalité, ce n'est pas possible que ce soit les câbles électriques qui soient à l'origine de cet incendie. Et en fin de soirée, c'est passé à la CIA TV, fait des recherches. Regardez bien la CIA TV. Donc ça veut dire... On a prouvé que cet incendie était provoqué. D'ailleurs, on a appréhendé les personnes qui ont été envoyées depuis Bamenda, dont on avait donné de l'argent pour mettre le feu. Ok. Ça veut dire donc qu'en 2018 va poursuivre également avec des incendies. Bien sûr, un signal. Et effectivement, c'est un signe. C'est le signe que je voulais avoir. Vous avez parlé d'incendie. Prophète Abega, réaction. Il vous tarde de parler. Oui, je crois que j'aurai aussi 10 minutes. Ok, bon, juste pour rire. Mais je vais donner en quelques minutes ce que moi je comprends de la parole. Le frère Yann a parlé d'un calendrier de Dieu avec les nations. Je ne suis pas contre le calendrier de Dieu avec les nations. Dieu traite l'humanité de deux manières, par rapport à Israël, et les nations toujours par rapport à Israël. C'est pourquoi même quand on voit ce qui s'est passé avec les Grecs, c'était toujours par rapport à Israël. C'était pas en tant que peuple grec, un peuple grec lui-même. Par rapport aux empires, que ce soit Babylone, Perse, Mède, et même l'Empire romain, aujourd'hui même, l'Empire romain revisé qu'on appelle la communauté européenne, c'est toujours par rapport à Israël. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, ils sont totalement divisés quant à qui doit protéger Israël, est-ce qu'Israël doit être une nation tout entière, ainsi de suite. C'est toujours par rapport à Israël. Donc, l'horloge de Dieu pour les temps, c'est Israël. Ça veut dire que nous comprenons ce que Dieu est en train de faire dans le monde par rapport à Israël. C'est pourquoi il a dit, regarde le figuier et comprends les signes. Et c'est ça qu'il a dit. Donc, on ne peut pas comprendre par rapport à ce que les nations font. Maintenant, la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Moi, j'aime bien cette parole, notamment le verset 2. Paul dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Si on ne prie pas pour le président, si on ne prie pas pour les gouverneurs, pour les préfets, on n'aura pas la paix dans cette nation, le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mandat de gestion de la nation camerounaise. Et si on ne prie pas pour eux, le diable les induira en erreur avec ses agents. La prophétie qui a été donnée depuis 2011 sur le vent du Nord, je dis c'est elle qui continue de s'abattre. Dieu a un calendrier pour nous en tant qu'Église. Et il n'a pas un calendrier pour le Cameroun. J'ai parlé souvent dans les posts qui disent que le Cameroun, tu es particulier à Dieu, tu es cher à Dieu comme tu es cher à Israël. Ça, c'est des histoires pour nous amener dans les émotions. Le Cameroun n'est pas plus particulier que le Gabon, plus particulier que l'Égypte ou encore quoi que ce soit d'autre. La seule nation particulière spirituellement, c'est le peuple de Dieu. La seconde nation particulière humainement, c'est Israël. Donc, on arrête de dire que le Cameroun est particulier. Et en cela, qu'on ne se trompe pas lorsqu'on interprète la parole de Dieu. Dieu ne frappe pas le peuple camerounais. Il faudrait qu'on le comprenne. Dieu n'est pas en rogne contre nous. Dieu a besoin qu'on soit sauvé. Maintenant, l'Église a un rôle à jouer. C'est pourquoi nous, cette année, le Seigneur nous a dit, voilà ce que vous allez faire. Par rapport à tout ce que le diable propose pour votre nation, le seul contrepoids que vous avez, c'est la parole. C'est pourquoi nous avons dit, cette année, c'est l'année de la parole. Et nous sommes entrés dans la parole. Et je peux vous dire que, juste peut-être parce que nous sommes 2 ou 3, parce que nous sommes fermes dans la parole et que nous nous tenons. Je vous ai dit que ces paroles ont été commencées depuis 2011. Regardez un peu ce qu'on avait dit en 2011. On avait carrément dit que non, cette année, c'est le feu partout. C'est la même chose. Il y a eu feu, il y a eu oui, mais le Cameroun n'a pas été, le Cameroun n'a pas été déchiré par autant. Je peux vous dire qu'on sera en 2019. Oui. Je prie que tu m'invites justement le 1er janvier 2019 si on a une émission. Oui. Tu m'invites pour que je te dise qu'on est passé en 2018, n'est-ce pas? Donc, qu'on ne nous mette pas le feu. Oui. Que le peuple de Dieu revienne à sa source qui est la parole de Dieu. Et je vous dis que tous ces événements passeront
comme si de rien n'était. Et mais vous reconnaissez quand même qu'il y aura des événements. Mais Jésus, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, dans toutes les nations. Donc, nous parlons de notre pays. Oui, nous ne voulons pas être des experts consultatifs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la prédation. Ça veut dire que les nations les plus fortes amènent les nations les plus faibles à être assujetties. Ça veut dire que la même chose qui se passe au Gabon, la même chose qui se passe en Centrafrique, eh bien, si l'Église ne se lève pas pour se tenir comme un seul homme, la même chose arrivera au Cameroun. Alors, quel est donc, quel est donc le message de Dieu pour 2018? C'est la paix? C'est la repentance? Non. C'est que, dites-nous, prophète. Le peuple de Dieu, écoute-moi, rentre dans la parole de Dieu, comprends qu'est-ce que la Bible dit que tu es et quel est ton rôle. Même si vous êtes 2 dans votre assemblée, n'attendez pas que 10 000 personnes se lèvent. Ok. Parce qu'on a souvent, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on veut susciter un peu de l'émotion pour que les gens se lèvent partout dans les églises. Non, Dieu n'a pas. Le réveil, c'est simplement la situation normale de l'église. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas besoin que 10 000 personnes se lèvent. Si toi, tu te lèves, de toute manière, tout le monde ne montera pas. Vous savez, à l'enlèvement, non? Donc, il y aura toujours quand même des gens qui seront froids. Oui. Donc, maintenant, toi, qui as écouté ce message, cette parole que nous annonçons là depuis, lève-toi et commence à faire. Et Dieu te préservera. Si des malheurs doivent arriver, c'est pourquoi il avait 10 000 à gauche, 10 000 à droite. Donc, on ne dit pas que Dieu est contre. Non, Dieu n'est pas contre le Cameroun. Okay. Ça, il faudrait qu'on... Vous avez eu votre temps. Vous êtes satisfait de votre temps de parole? Non, je n'ai pas eu 10 minutes. Je peux vous relancer sur une question, si vous voulez toujours sans parler. Problème. Ok. Alors, donc, on a très bien compris, prophète Abega, oui, bien sûr, tu auras la parole. Prophète Abega, on a très bien compris que le message que Dieu vous a inspiré en 2018, c'était que son peuple retourne à la parole. Je veux dire de manière très simple. Oui. Il dit, voilà, je vois les problèmes, je vois les troubles. Mais un petit temps, les troubles passent et je vois une nation qui se lève, une nation qui me sert, une nation ferme et qui répand l'évangile partout. Et ce message a été relayé par un pasteur, je ne sais pas, dans un pays étranger. Et il disait, et je crois que l'un de vos confrères journalistes était venu pour m'interroger sur le 31, c'est enregistré. J'avais dit, voilà ce qui va se passer. Et à la fin, cette nation camerounaise sera connue dans le monde pour l'évangile. Des serviteurs de Dieu puissants vont sortir du Cameroun en 2018. Oui. Alors, frère Yann, réaction? Oui, mais je voulais réagir déjà depuis. Je tiens déjà à recadrer un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que ça peut prêter à confusion dans le sens que je n'ai jamais dit ici qu'il ne faut pas prier pour les autorités. Bien sûr. Je n'ai jamais dit d'ailleurs, quand vous m'avez posé la question de savoir si je vais voter, je vous ai fait comprendre que je respecte la Constitution. Oui. Et je ne pourrais même pas déjà aller à l'encontre des écrits bibliques parce que le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. Mais maintenant, ce n'est pas parce que je prie pour les autorités que je vais faire fi des avertissements du Seigneur. Oui. Je tiens encore à rappeler, il y a beaucoup de choses, parce que ce n'est pas le thème, ça ne traite pas du thème d'aujourd'hui. Quand j'écoute, c'est vrai, il y a des choses que j'écoute, mais je ne suis pas d'accord. Je dis encore pourquoi. Vous savez, la plupart du temps, c'est bien souvent d'expliquer quelque chose ayant réellement beaucoup creusé. On va aller un peu rapidement, on n'a plus assez de temps. Ayant beaucoup creusé dans un truc. Je vais donner une information à ceux qui nous écoutent ici pour qu'ils comprennent très bien. Pour ceux qui écoutent, sachez très bien une chose. En 2020, il y a un monument qui sera construit à Kribi, la ville lumière. Ce monument est de à peu près 90 mètres. Et ce monument sera dédié à la Reine du Ciel. Ça, vous pouvez le vérifier. Et ça va prendre, il y a près de 4 hectares, quelques hectares qui sont alloués déjà au niveau de Kribi. Et je ne parle pas d'une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Que ceux qui m'écoutent, ce n'est pas une prophétie. Je suis en train de leur dire ce qui existe. Partez prendre des plans. Ok. Ce qui va être dédié à la Reine du Ciel. À la Reine du Ciel. Alors, si aujourd'hui on me dit que de telles choses n'ont aucune incidence spirituelle au Cameroun, alors là, je comprendrais que c'est pas du tout. Mais c'est ce que je disais, que le diable est en train de vouloir récupérer la nation. Non, mais le truc peut-être c'est quoi? C'est qu'il y a des hommes de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de détruire la nation. Non, Dieu détruit la nation pour qu'on construise le monument un châtiment pour ceux qui se sont détournés de ses voies. Bon, on va prendre cet auditeur qui nous envoie un message. Il dit ceci, il pose une question à vous. On va rapidement prendre ça. Oh là là, on a des soucis avec le téléphone. Voilà. Donc, il dit bonsoir à vous en studio. Le panel, j'ai une question. Si Dieu abat sa colère au Cameroun, nous voulons savoir quelle alliance le Cameroun a violée avec Dieu. C'est le frère Magloire de Mondjo. Mais je vais répondre rapidement. Oui. Ce n'est même pas une question. L'alliance qui a été violée avec Dieu, c'est qu'en réalité, nous ne respectons plus les instructions de Dieu. D'ailleurs, je ne vais pas me répéter dans ce que
en début d'émission, dans vos propos liminaires, vous-même, vous avez eu à énumérer un ensemble de pratiques qui sévit au Cameroun. Oui. Comme ça s'est passé partout ailleurs, Frère Yann. Oui, mais le problème maintenant, c'est quoi? Justement, je vais prendre un cas biblique. Lorsque le Seigneur rendait un ministère, il va arriver dans une ville, il va leur dire que ne pensez pas. Ouais. Mais oui, bien sûr. Mais ça c'est notre. Le problème, c'est que nous parlons du Cameroun. Moi, je cherche pas à voir. Car les miracles qui ont été faits. Qu'est-ce qui a été fait au Cameroun en termes de miracles? En termes de préservation de la paix, quand même. Non, ce n'est pas un mérite camerounais. C'est pas un moyen. Ce n'est pas un mérite camerounais. C'est divin. Non, c'est même pas une grâce divine. Qu'est-ce que c'est? Non, juste que c'est que les prédateurs ne s'étaient pas encore battus notre nation au Cameroun. Non, ça, il faut le dire. Mais ça, c'est remettre en question. Notre président actuel a gardé, a préservé. C'est peut-être remettre en question le nombre de prières. Le nombre de prières que vous avez fait. Parce que évidemment, le nombre de prières que vous avez fait a permis de repousser ces assaillants. Évidemment. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas constater par nous? Non, maintenant, Dieu est fâché. Il a dit que. On ne peut pas parler de la prédation maintenant. Parce que, attention, en plus de ça, je fais un peu d'études géostratégiques. Parce que là, il ne faut pas combiner les choses. Parler de prédation maintenant, c'est très faux. Parce que ne poussez pas à ce qu'on sorte du débat pour parler un peu de l'antériorité de la prédation. Ce n'est pas aujourd'hui que les prédateurs veulent mettre à feu et à sang le Cameroun. C'est pas aujourd'hui. Bien sûr. Les historiens sérieux la menace est plus qui grande font la géostratégie, les géostratégiens, ils savent que ce que je dis, c'est très profond. Ça remonte à des années bien avant. C'est pas aujourd'hui. Ok. Alors, on a très bien compris un message qui est partagé entre la colère de Dieu que maintient le frère Yann et qui appelle aux gens à revenir. Et attention, ce n'est pas pour effrayer, parce qu'il ne faudrait pas que mon frère en face de moi croie que ce n'est pas pour effrayer. Le Seigneur avertit pour que des gens rentrent dedans d'eux et puissent s'affliger de ce qui pourrait se passer afin de revenir dans de bons sentiments. Je voudrais te demander, s'il te plaît, François, je voudrais te demander, ce que le frère Yann a eu, c'est une parole de connaissance. Dieu lui a ouvert un pan de sa connaissance. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Dieu lui a ouvert un pan de sa connaissance pour qu'il voit ce qui est en train de se préparer dans le ténèbre et pour qu'il prie. Non pour dire que c'est Dieu qui est en train de frapper. Parce que ça c'est le contexte dans lequel le prophète ou encore celui qui a donné la prophétie doit savoir se tenir entre ce que la prophétie n'est jugée que par la parole de Dieu. Et dans l'église, aujourd'hui, depuis Matthieu, on ne voit pas où Dieu dit qu'il va frapper. Bon, dans vos deux... Corinthe était plus... Les Corinthiens étaient plus... Je rebondis parce qu'on n'écoutait pas beaucoup de personnes. Dans Romains 1, il parle de la colère de Dieu qui se révèle contre toutes les personnes qui produisent les impiétés. Ayant connu la gloire de Dieu. Ça, c'est le jugement. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est... Non, attention. Paul, là, non. Là, tu es en train d'aller un peu dans un pan. On a malheureusement... Attention. Parce que s'il ne faut pas de l'exégèse... Les Corinthiens étaient plus pécheurs. Et Paul n'a jamais dit que Dieu va les frapper. On a pratiquement... Paul même parlera de ce qu'il y a des personnes qui doivent se livrer à Satan. Oui, mais alors, c'est donc Dieu qui livre à Satan. Prophète Abéga. C'est Dieu qui livre à Satan. Frère Yann. Non, c'est l'église qui livre à Satan. On va poursuivre le débat en off. On voudrait quand même clôturer ce débat et retenir quelque chose qui est important et que les auditeurs vont également retenir. C'est que dans vos deux réactions, que ce soit celui qui parle d'une certaine colère de Dieu, que vous qui parliez du retour à la parole de Dieu, il y a un élément qui revient, c'est que la colère de Dieu, pour que ces personnes-là reviennent à sa parole, vous également, vous soutenez que les personnes doivent revenir à la parole de Dieu. C'est ce qu'on voudrait retenir ce soir. C'est le procédé qui change. C'est ce qu'on voudrait retenir ce soir. Ça va peut-être différent au niveau, il y a une différence au niveau des différents de vos procédés, mais vous chutez à ce que le peuple camerounais doit revenir à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. Je crois que c'est ça, frère Yann. Sans ambiguïté. La dernière fois, je vous ai bien parlé de l'année de grâce. Ok. Pour dire qu'en réalité, il n'y a pas l'année de parole. La parole, c'est en tout temps. Ok. Ce n'est pas qu'il y a une année de parole. Dieu n'est pas dans notre temps. Dieu n'est pas dans notre temps. Merci. Il n'y a pas une année de parole. Dans la révélation de Dieu, il y a des paliers. Dieu ne connaît pas 2018. Ne peut atteindre qu'un certain paroxysme. Frère Yann, Dieu ne connaît pas 2018. La repentance, mais justement, ça tombe très bien parce que j'ai dit, on ne connaît pas les années. Moi, je ne suis pas dans les années. Regardez que 2018, s'il vous plaît, permettez-moi de clôturer l'émission. On va se retrouver, si vous le voulez bien, vendredi prochain pour davantage creuser, si vous le voulez bien. On va remettre l'antenne, s'il vous plaît, frère Yann, on va remettre l'antenne. On retient que Dieu interpelle le peuple camerounais afin qu'il revienne à ses voies. Revenir aux voies du Seigneur, c'est revenir dans sa parole, c'est revenir à ses instructions. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé. Bonsoir et à vendredi prochain.